Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh là là, ça commence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla point de croix, si ma voix le permet. Voilà, si personne vient interrompre ma petite vidéo. On va voir ensemble la toile point de croix fil entre guillemets de soie, parce que voilà, il faut pas se leurrer, hein, au prix des toiles et des kits de fil, ce ne sont pas des vraies soies, mais ça se rapproche plus d'une viscose que d'un vrai fil de soie, mais tout en ayant par un procédé industriel une texture se rapprochant de la soie du satin. Enfin voilà. Et avec ce procédé-ci, je sais que les entreprises peuvent avoir une multitude de couleurs, chose qui serait beaucoup plus compliquée avec de la vraie soie. Voilà, j'avais bien avancé, mais je me retrouve dans un dilemme où ça me plaît pas. Voilà. Alors, je vous explique. Là, tout ça allait mieux et ça reprend de plus belle. C'est cool, hein? Ici, je suis d'accord avec vous. Le point est super joli. Ensuite, ici, j'ai eu l'idée de cirer mes fils. Et là, ils sont d'un pâle. Je ne sais pas si c'est visible à la caméra, mais ils sont d'un pâle. Et j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai continué, paf, 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 et j'ai continué ici. Là, sans fil, sans cire. Et là, je retrouve la brillance d'ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, j'ai continué à travailler ici à droite pour partir de la droite par là. Et là, rien ne va plus. Alors, je vous explique, je vous m'en pose. Voilà. Alors, je vous montre. Je travaille en 2 brins parce qu'en 3 brins, j'y arrivais pas. Et là, je trouve ça... Mes points sont pas beaux. Mais pas beaux, pas beaux, pas beaux. Je les trouve moches. C'est pas beau. Donc, ben, Isa est en train de les enlever. Et Isa se dit, tu retenterais pas 3 brins, mais tu as déjà fait tout ça. Et tout ça ici sur la gauche, c'est chouette. Donc, que faire? On va faire une vidéo comme jamais. La vidéo du démontage. Ouais, en douceur. Parce que moi, laisser des points dégoûtants, non. Non, non, non. Même si jamais je ne devais pas exposer cette toile, moi, je peux pas. Je ne peux pas faire quelque chose qui ne me convient pas. Alors, tout en modestie, avec l'expérience que j'ai déjà devant moi, 2 ans de chaîne, donc plus ou moins déjà 2 ans de point de croix. Alors, je parle de point de croix estampé, hein, puisque j'en ai fait bien avant, dans ma jeunesse, du point compté, avec des fils DMC. Mais là, franchement, je suis pas du tout satisfaite. Alors, je travaille maintenant, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je travaille par demi-croix et je reviens à faire des croix. Avec du fil, entre guillemets, coton. Je vais dire coton parce que c'est pas non plus des fils 100% coton. J'obtiens un très beau résultat. Donc, je me dis, en soi, ça sera pareil. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai repris cette toile il y a déjà plus d'1 semaine. Et le résultat n'est pas du tout dans l'attente de mes espérances. Mais pas du tout. Au point que je me dis, mais qu'est-ce qu'on voit fort en dessous, alors que là, c'était très étoffé. Mais là, je faisais pas encore... Je faisais mon système croix par croix. Ou alors, je continue à travailler croix par croix pour ce projet-ci. Ça peut être une... Et ne pas tout enlever. Parce qu'à force d'enlever, hein, forcément, on abîme son fil. Hein. Ce sont quand même des fils très très fragiles. Alors que là, j'avais un résultat comme je le voulais. Et là, je ne l'ai plus.
Donc, qu'est-ce qui a changé? Ma façon de faire mes croix. Oui. Là, je faisais des croix entières et là, je faisais des demi-croix et je revenais. Alors, peut-être que je serrais trop et ce qui faisait que je rendais un fil beaucoup plus sensible, plus écrasé. Donc, ça peut paraître bête de filmer quand on enlève ses points, mais ça me permet aussi de faire le point. Faire le point avec vous sur des ressentis. La broderie n'est pas que faire des croix. La broderie est aussi pleine de réflexion et aussi apprentissage, surtout avec des fils qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Donc, et vous voyez, ça m'apporte des idées, des solutions, puisque je viens de me dire, mais pourquoi pas reprendre croix par croix dans ce cas-là, comme tu faisais avant, puisque là, ça a très très bien fonctionné, mes croix sont trop jolies. Et je n'ai pas besoin de mettre de la cire. Alors, au début, j'avais mis juste un passage de cire, mais là, ici, où c'est tout gris, normalement, ça devrait revenir, mais j'ai essayé sur le reste du fil avant de le couper, à le mouiller et c'est jamais redevenu brillant, c'est resté terne. Alors après j'ai juste mouillé comme ça avec mes doigts, mais voilà, c'est un fil qu'il faut dompter. Prochaine toile que je sortirai en soie, je la ferai avec 3 brins. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi de faire du démontage. Et pourquoi je démonte et pourquoi je le fais en vidéo avec vous? Ben, tout simplement parce que en parlant, des réflexions se font et de bonnes réflexions. Alors, ce n'est pas impossible de faire du fil de soie, entre guillemets. On va l'appeler comme ça puisque c'est comme ça que les entreprises le nomment. Mais c'est un petit peu plus compliqué, surtout quand on est de nature comme moi, maniaque. Alors ici, j'ai du mal à bien défaire mon fil. Ouais, puisque je prends un fil d'à côté en même temps, j'ai l'impression. Hop, je vais sortir un seul à la fois. J'abîmerai moins mon petit fil. Et du fait que j'ai pris que 2 brins, je me dis, bon, si jamais j'ai pris que 2 brins au lieu de 3. Hop là. Voilà. À savoir également que quand on travaille de la vraie soie, la combustion d'un fil de soie n'est pas du tout la même qu'un fil, entre guillemets, synthétique. Alors, j'explique. Un vrai fil de soie, de la vraie soie, un tissu de soie, quand vous portez sous une flamme, votre fil ou votre tissu, votre trame va se mettre à brûler, on est d'accord, hein, ce sont des tissus inflammables. Et quand ça va brûler, vous allez avoir des résidus charbonneux noirs, des cendres. Tandis qu'un faux fil de soie, ça va faire une espèce de plastique caoutchouc, ça va diminuer. Voilà, comme vous savez nos bracelets, quand on veut faire les fins de nos bracelets Shambhala et tout ça qu'on faisait. Eh ben, ce sont des faux fils, hein, ce sont des synthétiques, et ben la combustion d'un faux fil de soie est exactement la même. C'est comme ça aussi qu'on reconnaît un vrai fil d'un faux fil. Et puis, si les kits ici étaient vendus avec des vrais fils, je vous dis pas les prix. Je vous dis pas les prix. Alors, où est le suivant? Ici. Hop. Donc, moi, je trouve qu'il est bien aussi de se poser et de se poser les vraies questions, comme je me le fais là. Ça permet de ne pas tourner en rond. Je ne pensais pas avoir déjà une solution aussi vite. Et là, ça va de soi, jeu de mots. Je vais opter pour refaire mes croix. Alors, je ne sais pas laquelle est la suivante. Bingo, c'est bon. Une par une. Parce que même là, c'est d'un ratatiné. Pour moi, c'est un raté. Hein, c'est un flop, là.
Donc, je préfère refaire, être contente de moi, parce que, voilà, moi, je fonctionne comme ça. Travailler sur quelque chose qui ne me va pas, la perte de plaisir va s'en faire ressentir, et je vais avoir un dégoût. J'ai eu encore une petite panne dimanche. Je me mettais la pression, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, hein, je me mettais une pression pour avancer un projet. Étant un petit peu à la traîne sur ce projet, j'ai été fatiguée, malade encore plus qu'aujourd'hui. Hein. Chaque jour qui avance est un jour vers la fin de ce virus. Et alors attendez, je cherche ma... Where are you? J'avais chaud, fatiguée de ne pas dormir la nuit, fatiguée de ce nez tout le temps bouché. Voilà, tout était fait pour m'enquiquiner. Et donc, j'ai eu un ras-le-bol, en fait, une overdose de tout, mais de tout en même temps. Parce que j'arrivais pas non plus à ranger ma maison, comme toute ménagère, enfin, comme toute maman, comme toute femme, comme tout le monde. Et j'ai eu un trop. Et de voir quand moi, je me sentais sans punch, sans rien. J'ai eu un trop plein, j'ai eu un ras-le-bol général, à me dire mais qu'est-ce que tu fais à faire ça, tu perds ton temps en fait, ça te rapporte rien, ça te rapporte, regarde, tu t'énerves sur un truc, n'importe quoi, et là je me suis sentie pas bien en fait, donc je me suis posée, j'ai tout arrêté, j'ai tout plié, j'ai tout rangé hors de ma vue. Et du lendemain, j'avais envie de tricot. Alors je dis, est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si? Est-ce que ça? Je sais même pas où j'ai été plantée après mon aiguille. Donc du coup, j'ai quand même sorti le tricot. J'ai dit, écoute, tu le sors, tu fais pas, ben tant pis. Mais j'avais cette appréhension de pas non plus prendre de plaisir. Et là, ça m'a fait un bien fou. Parce que je me suis dit, dans cette pièce, toujours ces encours. Alors, c'est où mon truc là? Ces encours qui sont là depuis perpète. Et rien ne bouge, ma pièce se fait pas, rien ne se fait. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Hein. Et puis dans ma tête, j'avais tout ce qui était en cours. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et j'avais l'impression que ça n'en finissait plus. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Comment t'as fait pour en arriver là? Et j'ai dit, écoute, essaie de pas réfléchir. Tu vas te prendre un mur. Et j'ai fait des jeux sur mon téléphone qui m'apportent rien, mais qui m'ont apporté du réconfort, du calme. Voilà. Des fois, on a besoin de... Et puis, savoir que, voilà, j'ai des vidéos que je veux faire, des choses que j'ai... Du coup, avec tout ça, je prends du temps. Je perds du temps. On me réclame des vidéos et que je veux faire. Et que je sais que ça ne sera pas pour tout de suite parce que, voilà, il faut que j'avance sur tel ou tel projet pour vous montrer les points que vous voulez voir. Et tout ça, dans ma tête, ça a fait un bazar pas possible. Ah, on y arrive, on y arrive, on y arrive. C'est parce que, vous voyez, j'ai suivi une trame pas toujours du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Hop là. C'est le labyrinthe. Le labyrinthe au tournesol. Donc voilà, on est humain, hein, on a des moments de fragilité. Comme là, si je peux vous tourner, c'est parce que je suis toute seule.
Parce qu'ils sont partis en course, parce qu'ils sont partis, Élise, faire des examens. Donc je suis toute seule à la maison. Et je me suis dit, je vais avancer ma vidéo. Blabla point de croix, non. Blabla, on détricote. On détricote. En compagnie de Pénélope. Voilà, nous pénélopons. Et c'est pas simple, hein, d'enlever des fils, surtout des fils de soie, sans trop abîmer. Et j'ai soif. Une petite goutte d'eau et ça repart. Oups. Donc voilà, voilà. Alors ici. Donc c'est ça ici, ouais, c'est ça ici. C'était propre, hein. Bah ouais, c'était propre. Mais pas sur le devant. C'était moche. Ah, j'ai un œil très critique sur moi-même. Ça, c'est l'éducation que j'ai eue. Et pour m'en défaire, c'est pas possible, il est trop tard. Je suis trop vieille. Donc du coup, je m'étais élaboré un planning projet à faire de telle à telle date pour avancer. Eh ben, j'ai pas suivi du tout, puisque c'est la première fois depuis dimanche, nous sommes jeudi, que je reprends un point de croix dans les mains. Donc voilà. Et je me dis, mais merci, 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 heureusement que je suis multitâche, multi-loisirs créatifs, parce que attendre devant une télé que ça se passe, moi je peux plus en fait. C'est ce que je faisais dans le temps. Et ça, je peux plus. Alors, je sais pas si c'est celui-ci ou pas du tout. Non, pas du tout, c'était celui-ci. Eh ben, les amis, en ce moment, il fait chaud. En ce moment, je me lève tard aussi. Alors, je dis, c'est rien. C'est pas grave. Je suis à la maison. Si je me lève tard, c'est parce que j'en ai besoin. Élise m'a dit, maman, il a fait très chaud cette nuit. J'ai fait, oh, ben, j'en sais rien, moi, j'ai dormi. J'ai dormi comme jamais. Ça fait tellement des jours, même des mois. Parce qu'à la caravane, je dormais pas spécialement bien non plus. Bah, dormir, vous avez la clim sur roulette là qui fait du bruit. Mais heureusement qu'on l'a. Le ventilateur, dormir avec les animaux. Enfin, vous vous imaginez un petit peu tout le... Et après, bah, il y a eu ce fichu virus là. Bon alors, je trouve pas mon point. C'est casse-pied. On penserait que ça glisse bien, n'est-ce pas? Eh ben, je peux vous dire là... Ah, c'était à côté. J'ai pas un signe annonciateur qui me dit « Ouh, je suis là, c'est moi qu'il faut que tu prennes. » Et là, vous vous dites « On a perdu Isa. » Hop, ici. Oh, j'ai de retour la voix qui part. Oh, c'est pénible. J'ai ça que depuis hier.
Hop. C'est un concept, hein, de faire une vidéo, enlever les points. 20 minutes que je suis avec vous et que j'enlève des points. Mais il faut ce qu'il faut. Si je veux que mon fil soit pas endommagé, que je veux que ma toile soit jolie, eh ben, il faut y aller mollo. Je suis sûre qu'il y en a qui auraient déjà dit, bah, moi j'aurais pris les ciseaux et clac. Mais non, pas clac. Parce que ça fait aussi partie du point de croix, le démontage. Alors moins dans l'estampé, on se trompe moins, beaucoup moins je dirais même, mais on peut se tromper d'une couleur. Moi ça m'arrive, je regarde sur les organisateurs et paf. Et justement, pas plus tard que dimanche ça m'est arrivé. Et du coup ça m'a aussi gavé. Hop. Ah, mince, 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 mince. Tu regardes ailleurs, Isa, et du coup... Oh, regardez-moi ce que j'ai fait. Et je me casse la tête à venir enlever mon fil correctement depuis tout à l'heure. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Pour lui rendre hommage, entre guillemets, rendre hommage à un fil. Non, mais pour le respecter du début à la fin. C'est bon, ça va aller. Hop là. J'arrive pas à me dire que les enfants, ils ont repris l'école. Ce matin, il y avait un petit bout de chou, là, je l'entendais de ma fenêtre. Il pleurait. Maman, 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 maman. Oh là là, ça fait mal au cœur. Après, une autre maman qui disait à son fils, je pense que c'est un garçon, mais qu'est-ce que tu fais avec tes chaussures? Aïe, aïe, aïe. Ah, moi, c'était aussi la galère. Quand je devais les conduire à l'école, c'est groupe scolaire, mais 2 écoles à 2 endroits différents. La primaire et la maternelle. Tout était chronométré. Puis moi, j'ai Élise, elle n'acceptait pas d'aller à l'école. Ça a été un calvaire. Et en première année de maternelle, chez les tout petits, la maîtresse, je l'ai eu dans le collimateur. Enfin, elle m'a eu dans le collimateur. Parce que Élise faisait que pleurer. Tout le temps. Au point de se rendre malade. Et pour la maîtresse, c'était inconcevable. Que c'était surjoué. Et que ma fille, un jour, avait vomi. Avait vomi, oui, dans la classe, à l'entrée. Je vous donne en mille, qu'est-ce qu'a proposé de nettoyer? C'est bien Isa, parce que j'ai bien senti que la maîtresse, elle était plus qu'énervée. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée trouver le directeur, tout simplement. Voilà. J'ai dit non seulement je suis stressée de voir ma fille comme ça. Ah bah voilà, j'ai enlevé un fil. Ok. Et puis, je ressens très bien de l'animosité chez l'enseignante. J'ai dit, moi, si ça continue, moi, je la mets plus. Hein. Je la mets plus, ça sert à rien. Ça sert à rien. Elle arrive, moi, je veux qu'on m'aide. Je suis pas contre les enseignants. Et puis, il me connaissait très bien. Sa femme avait eu Manon en CP. Et que j'étais quelqu'un qui était dans l'aide, hein, puisque j'ai donné un coup de main aussi à l'enseignante. On faisait des ateliers le samedi matin sur les maths. Oui, oui, vous entendez bien, les maths. Et puis j'aidais aussi madame, j'allais dire son nom, mais non. Je lui donnais un coup de main aussi pour sa danse. Un truc très méthodique, très bizarre, mais bon, elle m'a demandé de l'aide, hein, donc j'ai été de bon cœur. Et donc... Oh, excusez-moi. Ah bah c'était très mielleux après que l'enseignante d'Élise. Tellement faux.
Ah, je supportais plus. Et le pire, c'est qu'elle avait aussi, entre guillemets, monté la scène contre nous, quoi. Ah ouais, c'était particulier. Bon, je vais y arriver ou pas, là? Mon fil, il m'embête, en plus qu'autre chose. Ah bah oui, par ici, c'est mieux, Isa. Donc ouais, les rentrées avec Élise, ça a été compliqué. Élise n'a jamais aimé l'école, alors après, c'était... Isabelle, je peux vous voir? Oui. Ah, mais ça va pas du tout, pas du tout, pas du tout avec Élise. D'accord. Donc après en primaire, une enseignante avec qui j'étais très très bien, qui a eu Manon. Mais c'est ça le problème, hein. Tous les profs de toute la scolarité d'Élise, parce qu'après je l'ai mis en privé, et qui ont eu Manon aussi juste avant, comparer Élise à Manon. Et ça a été la pire des choses. Ne serait-ce pour moi en tant que maman, mais aussi pour Élise. Et là, vous entendez, j'en ai une qui est en train de faire du grattage. Attendez, je reviens. Voilà. Où ai-je mis mon aiguille? C'est bon. Je crois que ma chaîne gratte encore. Elle me fatigue. J'ai mis un peu de fraîcheur. On a trop chaud. Et après, je vais mettre ma machine en route. Je vais essayer de débarrasser un petit peu ici encore. Ah, j'ai du boulot qui m'attend. Ça cumule et ça se fait pas et ça me fatigue. Et ça a fait partie du trop-plein. Quand j'ai filmé aussi dans ma chambre, j'ai laissé du coup les affaires que je vous ai montrées. Elles sont par terre dans ma chambre, empilées. Ouais, mais c'est pas leur place. C'est pas là que ça doit être. Donc je vais retourner prendre, ranger. Et la pièce où j'entrepose, il fait une fournaise là-dedans. Je suis contente d'enlever tous ces points. Pas beau, plat. Vous savez ce qu'on va faire? On va broder ici, c'est pas grave. On va suivre dans le même sens que début. Alors, si vous trouvez que votre fil est un peu trop, ben juste le cirer petit peu. Parce que je trouve quand même qu'on y perd en qualité. Alors maintenant, j'ai pas la science infuse, hein, je connais pas tout. Mais j'ai... Zut et zut. J'ai un peu peur que, même en passant dans l'eau, on n'arrive pas à récupérer la brillance de nos fils, tout simplement. C'est tellement abîmé ici. Alors quand c'est comme ça, on coupe. Hein. Bah oui, pas le choix. On coupe. Hop. Ouais, ça coince. Vous voyez, en lustrant un petit peu, je récupérais un peu plus quelque chose de plat. Alors, je vais déjà le séparer en deux. Hop, et je vais remettre comme ça. Même si on sait très bien qu'on va jamais jusqu'au bout de ces fils. Hein. Et puis je me dis, je prends que 2 brins au lieu de 3. Donc j'ai une marge d'erreur, on va dire. Ça marche toujours pas. Bah écoute. Ça m'embête, mais bon. Hop. C'est rare qu'on me voit faire ça. Hein. Mais quand il faut, il faut. De toute façon,
n'aurait pas vu ça sur ma toile puisque ça n'aurait pas fait un joli point. Donc, j'ai la gorge sèche. Alors, il faut que je le coulisse sur quelque chose de lisse. Voilà, ça marche, ça marche, ça marche. On va essayer de retrouver notre joli point, n'est-ce pas? Le point qui m'a fait dire que c'était trop beau en deux, que c'était tout fluffy et c'est d'une douceur. Et ici, c'est rugueux. Ouais, je sens... Je sais pas si vous l'avez bien perçu hein, en caméra. Donc trop de cire. Pour moi, c'est pas bon. Juste un passage, vite fait, bien fait. C'est suffisant. Voilà, pas besoin de plus. J'espère que mes points ils vont être beaux. Sinon, j'aurai plus que mes yeux pour pleurer. Et vous voyez, je me mets quand même une difficulté, malgré que je viens d'avoir une petite panette. Mais c'est ça aussi, les loisirs créatifs. C'est pas toujours tout facile, tout rose, tout simple. Et des fois, on tombe sur des os. Et il faut rebondir parce que, justement, si je laisse ça de côté, voilà, c'est négatif, ça n'a pas été, bah je laisse. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu retiens? Bah ça n'a pas été. Sans savoir si finalement ça peut fonctionner. Et moi je veux pas. Je veux me redonner le sourire de cette toile, de la reprendre avec beaucoup de plaisir comme je l'ai fait ici quand j'ai fait mes premiers points. Et franchement ça a l'air d'aller. Ça a l'air de... Ouais. Et peut-être le fait de ne pas faire seulement un passage, je tire pas comme un bourrin sur mon premier fil. J'ai pas la même tension. Donc ça se dompte hein, un petit peu quand même, hein, le fil entre guillemets de soie. Ça se dompte. En fait, on se dompte l'un à l'autre, c'est ça. Il faut trouver une osmose entre le fil et vous, et votre toile. Il y a une harmonie qui doit se créer entre nous trois, en fait. Hein. La toile, le fil et vous-même. Et une fois que cet équilibre s'est formé, ça va tout seul. Et là, c'est juste du bonheur, quoi. Comme là, je prends du plaisir à faire mes points, je les vois, je les regarde, je les trouve très beaux, je les trouve comme ici. Vous voyez ? Et je mets pas de tambour parce que justement, je voulais pas que j'ai des points écrasés. Et j'ai eu des points écrasés rien qu'en faisant ça ici. Et ça me ressemblait pas. Et au moins, en ayant enlevé que celui-là, pour l'instant, ben, je me dis, lui, il est encore là. Je vais l'enlever après. Mais pendant ce temps-là, il peut pas être plus abîmé qu'il ne l'est en croix. Vous voyez? Je l'enlèverai après. Je vais vous montrer, bien sûr, mes points. Vous avez eu peur, hein, vous vous êtes dit, elle va nous faire une vidéo de quasiment 1 heure avec que du démontage. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Isa? Non, mais après, je vais aller faire ma vaisselle. Hein, parce que là, il ne faut pas rigoler. Il faut avancer un petit peu. Alors, c'est quoi ça? Un bout de fil. Ah, c'est les fils que j'ai mis là. Ils sont venus s'en mêler. Oh là 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 là. Catastrophe. Hop. Ok. Ah bah oui, encore un. Encore un. Voilà. Ben, je suis contente. Pas grand chose pour qu'il soit contente. Et voyez, je repars bon pied, bon oeil, comme on dit. Je repars avec le sourire. Je suis contente de l'avoir reprise. En plus, j'ai redémarré le point de croix là avec une toile pas simple, hein, puisque c'est avec les fils de soie. Donc je me suis, entre guillemets, j'y ai pas pensé en fait.
ça aurait pu être une pression en plus. Imaginez que j'aurais été déçue et que j'aurais encore eu une panne. Ah non, ah non, 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 non. Couche-toi. S'il te plaît, couche. Donc voilà, pas beaucoup avancé. Donc, j'ai la compagnie, donc du coup, d'où me vient ce projet, hein, Fansales, qui attend des news de cette toile, des avancées. Mais ce sera pas, je vais pas donner à chaque vidéo que je vais faire avec vous. J'aimerais qu'il ait quand même des avancées un peu plus éloquentes pour les lui envoyer à Ryan. Quand même, je vais pas la harceler de vidéos parce que j'ai fait 10 points, parce que j'ai fait du démontage. Non, non, on verra ça pour une prochaine fois. Mais pour nous, ça nous fait du bien de se retrouver en papotant. Enfin, moi, ça me fait du bien en tout cas. Je vais bientôt pendouiller mon fil puisqu'il commence à faire des petites torsions. Alors, ça se fait, c'est beaucoup plus vite sur un fil synthétique, un fil, on va dire, de soie. On va pas, voilà. Je venais d'avoir une phrase dans ma tête de mon père. Pourquoi tu fais du beige sur une couleur bleue? Ça, c'est quelque chose qui ne démord pas et qui m'a un petit peu choquée. Voilà, vous voyez la preuve, hein, je ressasse encore ça. D'où certainement aussi le pourquoi du comment de ma panne. J'ai toujours été très ou trop, voire à l'écoute de ce que mon père me dit. Ouais, et ben ça m'a pas fait du bien ce qu'il m'a dit. Ma mère m'avait dit que le jour où elle repassera, elle réessayerait la toile. Mais je sais que c'est déjà à peine perdu. C'est pas la peine, ça va m'énerver plus qu'autre chose. Je sais que lui derrière, il va machin dessus, c'est pas la peine. Je sais, ça va me stresser, ça va me faire plus de mal qu'autre chose. Donc la toile, faut que je la range encore, je l'ai pas encore rangée. Je suis tombée malade 2 jours après qu'ils sont venus. Donc je vais la ranger et puis on verra ça. De toute façon, c'était pour Loulou, mais il sera pas sans rien puisque j'ai des projets à sortir l'année prochaine pour lui. J'en ai un à ressortir et j'en ai un à sortir. Donc l'année prochaine, on aura de la nouveauté sur la chaîne, déjà du moins 2. Donc ce projet-ci, je ne l'ai pas emmené en vacances. Je ne sais plus si je vous l'ai expliqué. Il me semble. Enfin, je vais le redire. La Tramontagne. Voilà. J'ai pensé tout de suite à ça. Et j'ai bien fait parce que cette année, elle nous a fait coucou, hein, comme chaque année. Mais il y a eu des jours très, 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 très venteux quand même. Et ça va de 3 en 3 les jours de la Tramontagne. Ah ouais, la région cette année, la pauvre, elle a dégusté. Une ville pas très loin de nous, hein, il y a eu incendie. C'est le jour qu'on était sur le retour. Et il y a eu un camping évacué, je crois même camping cramé. Des résidences, ça fait mal au cœur. J'ai vu ces gens au journal, je pleurais dans mon canapé. J'avais les larmes aux yeux. Ça fait trop mal au cœur de se dire que des gens ont travaillé toute une vie pour s'offrir une maison, un toit sur la tête. Et de se dire, en l'espace de quelques minutes, il n'y a plus rien, réduit en cendres. Ah bah ça fait mal au cœur. Une si jolie région aussi. Après, je sais que c'est partout. Je vois les déluges en ce moment dans les pays étrangers. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Je vais me moucher.
Excusez-moi pour les bruits, franchement. Mais là, ouais, je suis encore bien prise, je vais encore bien faire mon ami Stérimar. Je prends ça, c'est à mon mari. Et franchement, il est top. Et il faut que je me mette des gouttes aussi. Je vais me mettre des gouttes. De toute façon, on m'a prévenu que la toux, les encombrements, c'est ce qu'il y a de plus long à faire partir. Déjà, j'ai plus de fièvre. Alors ça, c'est tant mieux. Parce que c'était terrible. Tous les jours, je faisais de la fièvre. Une fois réveillée en pleine nuit avec 38,8. Sur le coup, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Ben, j'ai pas l'habitude de faire de la fièvre, en fait. Ça faisait longtemps. Et là, enfin, la vraie fièvre, hein, voilà. 38,8, pour moi, ça y est. J'avais chaud, mais chaud. Et j'ai passé ma nuit, enfin, j'ai essayé. Et je me suis dit, sors tes pieds de ta couette, là, et dors au-dessus de tout. Si tu veux que ça baisse, t'as pas le choix. Si tu veux que ton médicament fasse effet, t'as pas le choix. Donc, et là, en ce moment, c'est la cousine à Chloé qui a chopé le Covid. Elle a fait le test hier et bah, les mêmes symptômes que nous. Hein. Mais cette fille, elle me fait trop rire parce qu'elle a peur de rien. C'est une warrior. Et bah, elle m'a dit, tu sais, je suis déjà à mon deuxième Covid, donc je sais ce que c'est, je sais que c'est chiant. Et en plus, ouais, bah, je vais peut-être passer un petit message en même temps. Elle a perdu son chat, il s'est sauvé de son appart, premier étage, il a sauté par la fenêtre. C'est un petit chat noir. Et j'ai partagé publication sur Facebook. Et alors, si vous êtes du secteur de Roubaix, je ne suis pas à Roubaix moi, mais je sais qu'elle est du secteur de Roubaix. Si vous voyez un chat noir, elle est pucée. Vous pouvez l'emmener chez un véto. Et puis voilà, j'espère qu'elle va vite la retrouver. Il me semble que c'est une femelle. Hein. Mais bon, ma vidéo, elle va sortir quand? Oh là là, ouais. C'est pas pour tout de suite, donc j'espère que d'ici là, elle l'aura retrouvée. Il me semble que c'est vers le 13 qu'elle va sortir ma vidéo. Et on est le 7. Loulou, il a eu 11 mois. 11 mois hier. C'est un truc de fou. Par contre, Loulou et mon chat, ça va pas. Mon chat, il lui crache dessus. Donc je le retiens par le pull à l'arrière, parce qu'il fait du 4 pattes encore. Et mais il m'enlève la main, l'air de dire, oh, oh, laisse-moi tranquille. Alors je pense pas que Bounty lui ferait du mal, hein. Mais il lui fait comprendre, t'approches pas de moi. Mais lui, il comprend pas. Ils ont un chat depuis peu, et ça se passe magnifiquement bien. Ils se font des câlins et tout. Donc lui, il comprend pas pourquoi ici, lui, il veut pas des câlins. Mais le mien, il est très caractériel. C'est un chat qui aime bien son indépendance, qui aime bien sa tranquillité. C'est quand lui, il a décidé. Et notre chat n'est pas le sien, quoi. Mais bon, lui, il est trop petit pour comprendre tout ça. Ma chienne, elle, n'en parlons pas non plus. Elle est tétanisée quand elle le voit arriver. Pour elle, c'est 22, voilà la terreur. Non, mes croix sont belles. Les croix sont belles. Isoc chante des vieilles chansons, je connais même pas. C'est pas du tout le genre de ce que j'écoute. Hein. Pas du tout. Franck, je sais pas quoi. Ce que je viens de chanter.
Chacun son truc, hein. Après, bon, voilà, j'ai que 50 ans. J'écoute pas des anciennes chansons que plus appropriées à peut-être mes parents. Et encore, mes parents, ils ont jamais écouté ce gars-là. Mamie, elle, c'était Julio Iglesias. Ah là là. Mamie, c'était son amoureux. Passer des dédicaces à la radio et vous êtes sûr que c'était une chanson de Julio. Ah, mamie, elle était amoureuse. Après, c'est vrai, il avait du charme, hein. Enfin, il a du charme, il est toujours là, ce monsieur. Hop là, je vais vous montrer quand même mes petites croix. Regardez, j'ai retrouvé le sourire. Mes croix sont comme à côté. Voilà. Donc, ben, je pense que pour ce genre de projet en soi, pour moi, je dis bien pour moi, il me faut travailler croix par croix. Voilà, et je suis contente. Je suis contente de faire mes petites croix par croix. Donc un projet qui devait venir en vacances et qui restait sagement ici du coup. Et j'ai pris un autre projet à la place. J'avais fait déjà une première partie de vidéo en vacances, mais il va falloir que je poursuis ici la vidéo avec vous. Parce que du coup elle est dans mon téléphone. Et moi je vais aller faire ma vaisselle. Et mettre ma lessive en route. Ah oui, vous n'avez pas su, hein, mais en ce moment, c'est la totale. Les poux se sont invités aussi chez Élise. Rien que d'en parler, ça me gratte. Ils ont été sur l'île, ils ont été faire la chenille et tout. Oui, oui, oui. Mais je crois que avec la chaleur, le monde s'est chauffé des poux là-bas. Donc hier, c'était triage de tête. Une vingtaine de poux dans la tête. Rien que d'en parler, je me gratte encore. Une horreur. Une horreur. Donc, tout ce qui était dans ma machine, elle m'a tout mis à terre. Il a fallu tout relaver, le linge de lit. Elle m'a tout mis de côté, ses habits d'hier, les habits de Chloé d'hier. Enfin, tout est par terre, là. C'est le bordel. Attendez, j'aime bien toucher. Ah, c'est un petit peu... Alors, c'est pas aussi une doucla, mais c'est peut-être parce que c'est un fil qui a été un petit peu déjà travaillé. Mais le rendu, il est beau. Hein. Le rendu est propre. Voilà. Du coup, bah, c'est la merdouille, quoi. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc là, je vais mettre en route les serviettes d'hier. J'ai remis les couvertures du canapé, pareil, à laver. Mais alors, je vous dis pas, je vais devoir faire tourner le sèche-linge après. Avec la chaleur et tout. Et ben voilà, on a fait du démontage, on a refait de la réflexion et on a fait une bonne réflexion, tout simplement. J'étais butée sur le fait de travailler à ma façon nouvelle et ben non, pas pour ce projet-ci. Voilà, ce qui va faire que je vais être polyvalente sur les techniques de travail de point de croix. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut fort agréable comme toujours. Désolée pour les petits raclements de gorge, de nez, de mouchage, de tout. Hâte que tout ça soit derrière moi. En ce moment, je pense beaucoup à un colis que je dois recevoir partenaire. Et bah, ça fait déjà 2 nuits que j'en rêve. Donc ça, si c'est pas un signe, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, hâte de recevoir. J'ai reçu justement hier un mail pour me dire, hier ou avant-hier, pour me dire, pour me donner le numéro de suivi. Donc, hâte qu'il soit ici. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une agréable journée. Et ça me regrette, rien que de repenser à... Parce que j'ai le flacon pas très loin de mes yeux.
Et bah écoutez, faites bien attention à vos enfants. Mais bon, septembre, hein, qui dit septembre dit la rentrée, dit la chaleur aussi en ce moment. Donc faites bien attention à la tête de vos petits chérubins. Voilà, bisous tout le monde!